Hello les gars, ça fait trop bizarre ça. Hello les gars, ça m'a trop manqué de filmer, franchement ça m'a trop manqué de filmer. Surtout quand je vois cette qualité. Quand je vois cette qualité de la vidéo, oh mon dieu. Bref, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Olive. Et sur YouTube je fais des vidéos. Je sais même pas où commencer. Franchement je sais pas. Franchement je ne sais pas où commencer. J'espère que vous allez bien. Franchement j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo les gars, je vais juste essayer. Ça va faire maxi 5 minutes. Je vais juste essayer en fait de vous dire un peu pourquoi j'avais arrêté de poster. J'ai arrêté de poster pendant 1 an sur YouTube. Donc je veux pas que la vidéo soit longue en fait. Donc c'est juste une petite vidéo. Vous savez quand il y a une nouvelle chaîne, il y a toujours une petite vidéo intro, like et tout ça, tu vois. Donc là je veux pas faire une vidéo intro comme j'avais fait sur mon ancienne chaîne. Là ça sera vraiment une vidéo juste chill comme ça. Je vais juste vous dire en fait, vous raconter un petit truc et tout et basta, tu vois. Pour ne rien oublier de tout ce que je vais dire, j'ai fait des notes en fait et l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Cette vidéo sera faite en 2 parties. La première partie je vais essayer de vous parler un peu de ma première année en France et la deuxième partie je vais ça va découler de toute façon de la première. En gros on va parler des raisons de mon absence sur YouTube. Donc sans plus tarder on commence par la première partie, ma première année en France. En fait la vie était tranquille au Maroc les gars. En fait la vie était tranquille au Maroc. La vie était trop tranquille. J'étais trop dans une zone, je sais pas, confort même c'est petit pour expliquer. Franchement j'étais dans une zone où j'ai le confort total, l'extra confort on va dire, même l'extra confort. Et du coup tu étais tranquille, tu as ton petit argent, tu payes ton loyer, tu vas en course, tu vas aux fêtes, après tu dors. En fait c'était que ça en fait. Du coup je sais pas, tu n'avais pas de challenge, tu n'avais pas des événements challenge, tu n'avais rien en fait. Tu étais que toi, tu vis ta vie et c'est tout. Du coup vous savez en fait nous les Africains, je sais pas si ailleurs c'est pareil, mais je vais prendre les Africains parce que je suis africaine. Donc nous les Africains on a tendance en fait à surcoter l'étranger, c'est à dire que quand on veut aller quelque part, on a l'impression que quand on va arriver à l'endroit là en fait on aura tout ce qu'on n'a jamais eu. En gros on sera tellement à l'aise, on aura tout, on n'aura plus besoin de rien. Bref, je crois que vous captez un peu ce que je vais dire en fait, tellement on a idéalisé l'endroit où on veut partir, l'endroit où on veut aller rester que bah après quand tu arrives que c'est pas ça, il y a ce décalage là en fait, il y a franchement la réalité qui te sur le visage comme ça, toi-même tu restes et puis tu es dépassé en fait. Ça c'est une grosse erreur qu'on fait souvent en fait. Franchement c'est une erreur. Chaque endroit a ses avantages, chaque endroit a ses inconvénients en fait. Donc c'est bien d'idéaliser l'endroit où on veut partir, mais en gros juste ne pas oublier en fait que cet endroit aura aussi ses réalités en fait, les réalités dont tu devras faire face. Tu vois ce que je vais dire ou pas? En gros tu vas rien ramasser par terre, le principe de la vie c'est la même chose en fait. Tu travailles pour avoir ce que tu vas avoir. Si tu veux passer à l'école tu dois bosser. Si tu veux avoir de l'argent tu dois travailler. Si tu veux faire... En fait le principe il reste le même. Peu importe où tu vas partir. Pour moi je me disais que la vie allait être facile en fait. Je sais pas, moi je me disais que la vie allait être facile. Que j'allais arriver, j'allais trouver un job, j'allais aller à l'école. Après à côté je travaille. Après j'ai mon petit argent. Après je me fais un peu plaisir. Après bref vous voyez ce schéma là et tout. Donc en gros pour moi tout devait être tracé, tout devait être comme ça. Et en fait c'est ce qui s'est passé. Après je suis arrivée tout n'était pas tracé. Bref, je suis arrivée en France en août. Bien que j'étais censée arriver en juillet, ça c'est encore toute une autre histoire derrière. Et je pense que ça a été même aussi pour quelque chose dans mon intégration en français. Mais bon c'est pas grave, je suis arrivée en août. Et vous savez en fait quand tu demandes le visa, tu as soit tu fais le compte bloqué de l'argent qu'on te demande, soit tu fais la prise en charge. Et moi j'avais fait la prise en charge. Maintenant le problème avec la prise en charge c'est que bah quand tu es sur place, ton garant ne te prend pas en charge parce qu'en fait c'était je sais pas comment dire ça. Le problème avec la prise en charge c'est que quand tu es sur place en fait tu dois te débrouiller. En fait tu dois chercher, je sais pas comment dire, je sais pas c'est quoi le terme en fait, mais quand tu es sur place, tu es livré à toi-même, voilà. Quand tu es sur place et que tu as fait la prise en charge, en gros tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même pourquoi? Parce que bah, tu dois chercher comment payer le loyer, tu dois chercher comment vivre, bref en gros tu dois avoir l'argent en fait, parce que tu n'as pas fait de compte bloqué où on va te faire des virements tous les mois. Donc en gros c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est que quand je suis arrivée en fait, j'étais un peu livrée à moi-même. Oui, on va dire qu'il y a la famille. Oui, il y a la famille, ça c'est vrai, il y a la famille.
Mais n'oubliez pas en fait qu'il y a un taux d'échange qui est vraiment élevé. Tu n'es pas seul pour que on dépense tout l'argent sur toi. Donc même si on peut en fait, à un moment donné, toi-même, tu n'as pas envie de déranger. Moi c'est ce qui m'arrive. Tu n'as pas envie de déranger en fait les parents au pays pour qu'on puisse t'envoyer l'argent pour faire ci, pour faire ça, pour faire. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que tu es livré à toi-même. Et du coup, quand tu es livré à toi-même, d'une manière ou d'une autre, tes priorités vont commencer à changer. Tu vas commencer à chercher comment est-ce que je dois faire pour payer le loyer, comment est-ce que je dois faire pour vivre, comment est-ce que je dois faire pour faire ci, comment je dois faire. En fait, vous captez un peu ce que je vais dire. Donc en gros, c'est un peu ça. Et c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai même eu un peu une charge mentale qui était un peu trop élevée parce qu'en plus de ça, et avec quelques petits trucs, tu fais un truc avec une procédure, ça marche pas, ça s'accumule, tu fais ci. Et en fait, tu commences le voile commence à tomber. C'est là où tu commences à te dire, mais en fait, est-ce que j'étais obligée de venir là? Alors moi je me suis dit, mais j'aurais pu rester moi au Maroc et finir. D'autant plus que je viens même ici reprendre la 4e. J'aurais pu rester au Maroc, finir, je devais sortir. Après je me suis dit, non ma gueule, tu ne pouvais pas rester. Tu restes comment? Oui, ici tu vas quand même venir, tu vas souffrir. Mais après tu vas t'adapter, tu vois. Il y a ce temps d'adaptation partout où tu vas. Tu as toujours besoin de t'adapter pour pouvoir t'adapter à ton environnement en fait. Donc en gros c'est ça. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé un peu l'année dernière. Donc du coup c'est pour ça que l'année dernière c'était un peu chaud parce qu'il y avait beaucoup de trucs, il y avait une charge mentale et émotionnelle un peu très élevée. Du coup bah c'est vrai, à des moments je faisais des trucs, je revenais sur YouTube mais je repartais. Pareil sur Instagram, je revenais mais je repartais. Parce qu'en fait à un moment je veux parce que je sais que quand je filme en fait des vidéos je me sens bien, tu vois. Donc à un moment je veux me sentir bien, du coup je veux juste filmer pour me sentir bien. Je veux pas filmer parce que ça me plaît comme d'habitude, mais je veux juste filmer parce que quand je prends ma caméra, je mets devant moi, c'est bien. Mais en gros, ça finissait toujours par retomber, je finissais toujours par revenir à la réalité en fait. Déjà en mode de écoute, ma soeur, ça ne va pas, donc ne va pas forcer et tout, tu vois. Donc en gros, c'est ça. Et c'est un peu ça. Donc en gros, pourquoi j'ai pas filmé sur YouTube? Ça c'est la deuxième partie. J'ai pas filmé sur YouTube, c'est simplement parce que il fallait un peu que je prenne mes marques, you know. Il fallait que je prenne mes marques. Bref, honnêtement, il fallait quand même que je prenne mes marques et que je m'asseye bien. Et aussi, je m'étais dit en fait que quand je devais arriver en France, ça allait être très cool parce que j'avais des vidéos. En fait, vous savez, on sait en fait que la plupart des gens qui percent sur YouTube, c'est genre les gens qui sont en bain. Les gens qui sont en Afrique, la plupart du temps, ils percent pas beaucoup sur YouTube. De toute façon, de ce que je vois, c'est maintenant que le YouTube game africain se lève un peu. Mais sinon, avant, on savait que quand tu voyages là et tout, tu fais des vidéos, ça marche. Donc imaginez, il y avait tout ça dans ma tête, je sais que je vais arriver, je vais faire mes vidéos, ça va marcher, tu vois parce que je veux dire. Et du coup tu arrives, il y a tout ce truc là qui descend, franchement ça tes pieds redescendent sur terre en fait. Tu te dis mais non, là j'étais dans un nuage, pas possible, là je dois redescendre sur terre. Donc en gros c'est ça en fait les gars, je sais pas trop quoi vous dire, c'est juste ça. Mais honnêtement comme vous pouvez le voir, je rayonne. Je rayonne actuellement, de toute façon je vais très bien actuellement à l'heure où je filme cette vidéo. Honnêtement ça va très mieux que l'année dernière. Beaucoup de choses se sont améliorées. Franchement un gros témoignage. Trop de choses se sont améliorées. Bref je dis seulement merci à Dieu. Parce que là ça va mieux, je vais mieux, j'ai pris mes marques. Et comme j'ai pris mes marques et que tout va bien, je me suis dit ok, on va partir sur YouTube. Parce que ça nous plaît de filmer. Et du coup c'est pour ça que je reviens sur YouTube. Et je reviens plus avec l'ancienne chaîne tout simplement parce que vous savez mon ancienne chaîne elle était en croissance. Et quand une chaîne est en croissance et que tu arrêtes de poster, franchement quand tu vas revenir, l'algorithme YouTube ne va pas te pardonner. L'algorithme YouTube va te dire hé, que le sort. Donc je me suis dit en fait, je paie pas autant d'abonnés que ça à l'autre chaîne. J'étais au début, c'est pas grave. On va recommencer encore et on va y arriver. Donc les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Les vidéos arrivent. De toute façon, j'ai déjà filmé plein de vidéos. J'ai plein de vidéos que j'avais déjà filmées. Je vais les monter. J'ai déjà monté quelques-unes et je recommence à poster une vidéo par semaine comme toujours. Oui, une vidéo par semaine comme toujours ou deux, on verra bien avec le temps que j'aurai. Mais ce qui est sûr c'est que on revient sur YouTube et ça va péter. Donc les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et prenez soin de vous. On se dit la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Bisous piou.